Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec mon paquet très attendu qui vient de Russie, de Saint-Pétersbourg, magnifique ville, soit dit en passant, qui m'est parvenu. Donc vous voyez, il y a plein de jolis petits timbres, que c'est joli. Voilà, j'ai juste caché mon adresse. J'ai reçu ce paquet, j'ai fait une commande sur MyBobine. De kit, donc de kit, voilà. J'ai fait ma commande le 24 octobre et je l'ai reçu le 14 novembre. J'ai regardé, ça fait pile 3 semaines pour qu'ils viennent jusqu'à moi. Voilà, ça va, hein, c'est tout à fait raisonnable pour dire qu'il vient de Russie. Donc on va regarder ensemble parce que, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous montrer le paquet parce que c'est assez rare de voir des timbres russes. Voilà, pour les fans de timbres. Alors, on va ouvrir. Et puis, on va regarder tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dedans. Regardez ça. C'est pas beau. Ah, j'adore. C'est Noël. C'est beau. C'est Noël. Alors. Ah, mais je suis comme une gamine. Voilà. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Je vous dis tout de suite. Tadam! Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a des kits, comme vous voyez, Riolis, hein, pour changer. Il y a des kits Pana, mais surtout, il y a des kits MP Studia. Et normalement, il y a encore des organisateurs et une toile. Alors, j'ai trié un petit peu, on va pouvoir y aller. On va commencer d'abord par un petit morceau de toile. C'est du 7, donc du 18 CT, qui s'appelle Lila. Voilà, avec des jolies petites fleurs. Je ne sais pas ce que je vais y faire dessus, mais je l'ai dans mon stock. Voilà, c'est le principal. Alors, de nouveau, il y avait des offres hein, sur MyBobine. C'est pour ça que j'ai fait une grosse commande. Une grande commande. Voilà. Avec cette jolie toile. Il y en a beaucoup qui étaient déjà plus disponibles. Voilà. Sinon, j'ai pris des petites choses comme ça en bois. Je vais voir ce que c'était comme matériel. Donc c'est pour mettre votre fil là autour et puis vous pouvez le bloquer juste ici. Je me disais pour les kits Riolis qui sont déjà sur des cartonnettes mais entourés, je me dis je peux mettre éventuellement les fils là-dessus. Donc il y a des grandeurs différentes. Ça c'est pour un fil, une de 3 fils, alors 2 fils, ah voilà. Alors 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4 et 2 de 5. Le compte est bon. Avec une petite chose comme ça, et puis vous pouvez les mettre ainsi. Voilà. On peut les glisser là-dedans, et puis ça tient. Pour mettre les fils. Bref. Je trouvais mignon. Je me suis dit, on va tester. Voilà. Je vais les tester. Je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai testées. Et dans le même genre, j'ai acheté aussi un organisateur plus classique. Il y avait un chat. Il y avait un chat. Regardez-moi, joli petit chat. Bon, joli petit chat. Et puis un organisateur pour 18 fils. Et puis le chat qui va au milieu. Si on veut, bah il tiendra pas.
Est-ce qu'on peut l'utiliser pour mettre un fil autour ou juste pour faire joli? Il est mignon. Voilà, un organisateur. Alors ça, c'était le début. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au kit. Voilà, alors les deux premiers, les Riolis, c'est ces deux kits-là que je trouve très très jolis. Celui-ci, on le voit assez souvent. Je l'aime bien, il est chouquinet, mais c'était en fait pour celui-ci que j'ai acheté. Bon, l'autre aussi, hein. Il y en a 4 dans la série. J'ai pris que ces deux-là. Je vous mettrai la photo des deux autres, qui sont très jolis aussi, hein, mais celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère. Alors, ils font 24 sur 8 cm. C'est Over the Waves et puis Hedgehogs. Et puis, les deux sont sur du 14 CT couleur flax. C'est le Rustico. Que j'aime beaucoup comme Aïda. Il y a 7 couleurs et 6 couleurs pour celui-ci. Voilà. C'est des jolis petits kits qui doivent pas prendre longtemps. Faut juste les faire. Comme tout. Ensuite, j'en ai pris encore un comme ceci. J'en avais déjà acheté un il y a quelques mois. Pour ma maman. Donc j'ai acheté celui-ci avec. En plus, celui-là, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, le diagramme noir-blanc, mais vraiment les carreaux sont très très larges, avec la légende, avec le détail en anglais et en russe. Mais voilà. Et puis, avec ça... Alors, vous avez le petit suspens, forcément la toile. Alors la toile par contre c'est de la Linda K27. C'est une étamine assez large avec les couleurs. Et les couleurs, il y en a quoi? 7. Combien il y a de couleurs là-dedans? Alors, 11 plus 2 mélanges. Et puis, ça sera pour le finir. Je cherche toujours comment il se met. C'est le même que l'autre. Voilà. Donc, vous brodez. Après, vous mettez la toile. Et puis, vous pouvez passer avec un fil dans les petits trous ici pour bloquer la toile. Voilà, un joli petit modèle. J'aime bien avoir des petits modèles entre ou pendant les grands modèles. C'est sympa. Voilà, alors pour MP Studia, j'ai pris aussi ce joli petit modèle d'automne avec une petite citrouille sur une tasse et puis il y a des marshmallows, de la cannelle. Je le trouvais très chou. Alors lui, il a 21 couleurs sur de l'Aïda 14. Donc là, il y a même en français la marche à suivre. Enfin, marche à suivre. Instruction. À tester. Alors aussi, donc le modèle en noir-blanc, bien imprimé. Et puis la légende. Voilà. Avec de la toile 14 CT et des jolies couleurs printanières. Voilà. Joli modèle aussi. L'aiguille, elle est sur la toile.
fait 11 par 15 cm. C'est pas marqué le nombre de points. Très joli celui-là. Enfin, ils sont tous très jolis, hein. C'est pour ça que je les ai achetés. Hop. Et puis, j'ai pris aussi celui-ci, aussi d'automne, avec les oies. Alors, j'en ai fait quelques-unes, mais en estampé. Et celle-ci, je la trouvais très jolie. J'ai fait les oies sur leur balai avec la lune derrière. Je l'ai fini. Elle donne très très bien. Et celui-ci, il est sur du 14 CT et il y a 16 couleurs. Alors, par contre, j'arrivais pas à l'ouvrir comme ça. Toujours la même chose, diagramme noir-blanc, la légende. Alors il y a la légende, il y a pas mal de différentes choses à prendre en compte, le nombre de brins, les demi-points, les points complets, en 1 et 2 brins. Enfin, il faudra bien lire la légende. Ici tout est noté, alors bon c'est en anglais mais ça va, c'est pas trop compliqué. Et puis ici la toile Aïda blanche avec les couleurs. Voilà pour ce joli petit kit. Ensuite, alors celui-ci, c'était aussi un coup de cœur. Je l'adore. C'est Ladybug Steampunk. Elle est vraiment très jolie. Beaucoup de points arrière, hein. En 1 et 2 brins, j'imagine. J'aime beaucoup. Elle est aussi sur du 14 CT, il y a 13 couleurs. C'est tout des petits kits à petit prix. Vraiment chouette. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de points arrière. Mais de nouveau, très bien imprimé, avec des gros carrés, avec la légende. Avec point de croix, point arrière, en 1 et 2 brins. Et puis, la toile en 14 CT. Elle est vraiment toute petite. Et puis, les quelques couleurs. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, j'ai très beaucoup envie de le faire. Tout de suite. Je vais faire une photocopie du modèle. Ensuite, dans les MP Studia, mais un petit peu plus grand, il y a ce joli renard. Moi qui adore les renards, je le trouvais trop mignon. Il est en train de boire du thé, il a un plaid ou une écharpe. Non, c'est plutôt un plaid, je pense. Autour de lui. Trop mignon. Il fait 18 par 22. Et c'est 19 couleurs sur de l'Aïda 14. C'est toujours de l'Aïda 14. Hein, voilà. Alors, le modèle... aussi, alors il est vraiment, si vous voyez mon doigt, il est très grand, imprimé très large. Par contre, il est en noir-blanc. Avec la légende qui est aussi en demi-point de croix, en un brin, du backstitch en 1 et 2 brins et du French knot. Très joli. Avec de nouveau pour les instructions, il faudra que je regarde. Et puis voilà. Alors bon, il est un peu plus grand, mais c'est pas non plus énorme. Puis regardez ces belles couleurs. Oh, c'est trop joli. Et puis l'aiguille est là. C'est tout cosy, tout mignon. Il y a des jolies couleurs. Et dans le même genre de MP Studia, j'en ai pris deux.
dans une collection, c'est les chats. Je sais pas comment ils s'appellent, mais à chaque fois avec des chats un peu fantastiques. J'adore. Je les aime les deux. Enfin, les deux à leur façon. Donc ils font 20 par 15 et celui-là 19 par 14. Quasi la même chose. Ils sont les deux en Aïda 14 et ils ont les deux 21 couleurs. Alors on va commencer par celui-là. Non. Il y en a qui s'ouvrent. Ah voilà. Il y en a qui s'ouvrent facilement, d'autres un peu moins. Allez comprendre. Alors, celui-ci a en couleur, enfin en bicolore, le modèle. Toujours vraiment imprimé très 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 gros. Avec la légende qui se trouve comme ceci. Avec point de croix et puis point arrière. Et puis il y a des blends, donc des mélanges de couleurs. À prendre un brin de chaque. Sur les 21 couleurs. Et puis ça donne ça. Oh, j'adore. C'est rouge-rose là. Pour faire les champignons. Les amanites tumouches. Un des plus beaux champignons, malheureusement vénéneux, mais un des plus beaux champignons à faire au point de croix ou n'importe quoi, il rend super bien. Alors voilà pour celui-ci. Et puis pour celui-là, je crains... Pourquoi est-ce que de temps en temps on arrive et d'autres fois on n'arrive pas? Bref, je vais l'ouvrir. Là, alors celui-ci, il y a aussi des champignons. Ils sont un petit peu moins photogéniques. Mais avec la citrouille maison. C'est trop mignon. Oh là là. Ça fait rêver des graphiques pareils. Hein, parce que vous voyez mon doigt. C'est vraiment large. Et pareil que l'autre. Avec une petite légende. Donc là, il y a principalement que du point de croix, il y a du point arrière et puis un peu de French knot. Le point arrière, il est en 1 et 2 brins. Et le French knot, il est en 2 brins. C'est même marqué qu'il faut make winding once. Qu'il faut juste en 2 brins, mais il faut tourner autour de l'aiguille une seule fois. C'est rare qu'ils mettent ce genre d'instructions. C'est la première fois que je le vois. Oh, et les couleurs. Regardez-moi, c'est jaune-orange. Magnifique pour faire la citrouille. Ah, ils sont trop beaux ces chats. Enfin, les chats là, ils sont un petit peu carrés. Ils sont pas très bien dessinés, je trouve. Par contre, la citrouille, elle est très très belle. Et puis, enfin, tout le tour là, c'est... Et même avec les champignons qui poussent autour de la citrouille, je trouve très joli. Ouais, je vais avoir du plaisir à broder tout ça. Faut juste que je trouve le temps. Et un petit dernier, mais pas des moindres, j'ai pris le Père Noël à faire sur un canevas plastique. Il est à faire des deux côtés et puis après on peut le poser sur une base pour qu'il tienne debout. Il est beau celui-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Il fait 20 par 11 cm et 8 par 12. Alors je pense que c'est la taille de la toile. On va regarder. Donc il y a 23 couleurs avec du canevas. Et forcément, j'arrive pas à l'ouvrir. Non. Alors voilà le modèle. Ensuite,
Ah, là, il est en tricolore. Il y a 3 couleurs pour le modèle. Toujours vraiment très large. Je vais pouvoir faire plein de photocopies. Avec ici la légende. Donc, il y a pas mal de choses différentes. Il y a beaucoup de blends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 blends, donc 8 mélanges de couleurs. Il y a des points de croix en 2 brins. Il y a du backstitch en 1 et 2 brins, du French knot en 2 brins. Et puis il y a du couching, du couching. Quand vous mettez votre brin de DMC, vous le mettez à plat. Et puis après vous revenez broder avec un autre brin pour le faire tenir. Je sais pas si c'est pour les petits dessins sur le manteau. Couching. Le 5 et le 6. Tac. Et puis, ah, il y a des perles. Oh, regardez voir ça. Il y a des perles. Il y a du bleu clair et puis de l'orange. Oh, c'est trop beau. Oh. Ça, c'est pour mettre le Père Noël dessus. Là, il y a même de l'argenté. Donc effectivement, j'imagine que ça doit être pour faire le tour de son manteau. Des dessins sur le manteau. Ça, c'est les couleurs. Et puis, il y a 2 morceaux de plastique. Voilà. Avec des petits trous. Vous voyez. Oh là là. Quel boulot, je vous dis pas. Oh, mais il va être beau. Oh, j'ai tous envie de les commencer, ça va pas. Oh là là. Donc voilà pour mon Père Noël. Je l'attendais impatiemment celui-ci. Ouais, on voit il y a les perles. Oh là là. Ah mais il y en a 2 en fait. Bah forcément. Il y a le dos du Père Noël et le devant du Père Noël à faire chaque fois sur une planche de canevas en plastique. Voilà, voilà. Je vous mettrai en description les liens si vous voulez aller regarder sur MyBobine. Dans ce genre-là, il y en a plusieurs. Il y a la Mère Noël aussi, je crois. Il y a, ouais, vraiment, ils sont tous beaux. Mais alors, j'avais pas tilté qu'il y avait encore des perles. Regardez, c'est beau. Ça va être splendide. Très agréable à faire. Et en plus, je pourrais le finir pas rapidement, non, parce qu'alors là, il y a beaucoup de boulot, donc ça sera pas pour cette année, la finition. Mais justement, les finitions, bah, une fois que c'est brodé, il faut découper autour et puis le poser là-dessus. Puis je vois qu'il y a un petit glis-glis là. Ah, il faut peut-être le coller là-dessus. Voilà. En fait, vous avez la base et puis vous avez une languette comme ça qui vient se fixer là au milieu. Et je pense que on va coller, il faudra que je regarde ce qui est noté, coller d'un côté l'avant, de l'autre côté l'arrière de Santa Claus, du Père Noël, comme ceci, pour qu'il tienne bien droit, pour qu'il soit bien rigide, même si le canevas est un peu rigide, il va pas être assez rigide pour tenir. Donc je pense que ça va aider à tenir en place. Trop joli. Très très contente de celui-ci. On va pas le mettre trop loin. Et enfin, le dernier, mais oui, on arrive à la fin. C'est celui-ci. Il était... alors, c'est un modèle que j'ai vu il y a très longtemps, il y a des années. Et puis, en fait, là, vraiment, il le liquidait, je sais plus, à quelques euros. Je me suis dit, bah,
donc à faire. Il fait 14 par 25 cm, 80 sur 140 croix. Donc c'est un pana. Ça doit être mon premier pana d'ailleurs. Est-ce qu'il s'ouvre? Oui, il s'ouvre là. Ah voilà. C'est mon premier pana. Oui, oui. Alors, des informations générales. Comment broder, comment mettre des perles. Et le tout. Ici, le modèle, il est aussi assez gros. Quasi la même chose que l'autre, que les MP Studia. Vous avez la légende ici, donc il y a 13 couleurs, avec une couleur pour le point arrière. Et puis, la toile Aida 14 blanche. Voilà. Et puis, les couleurs. Ah, elles sont attachées ici. C'est bien, comme ça on est sûr qu'elles vont pas partir, parce que elles tiennent moyennement bien dans ce genre d'organisateur. Ouais, 13 couleurs. Et puis c'est des couleurs vives. Bon, vu le modèle, c'est aussi pour ça qui m'a attirée, c'est que c'est un modèle assez coloré. Et moi j'aime les couleurs. Et encore plus l'hiver. Quand il y a de la neige. J'aime qu'il y ait des couleurs. Et voilà, ceci clôt le déballage de ma commande chez MyBobine. Voilà. Donc, je vous remets quelques modèles chouchous. Il y avait celui-ci. Ouais, ils sont tous chouchous. Hein. Celui-là, j'aime beaucoup. Et celui-ci, que j'aime d'amour. Non, ils sont tous beaux. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des toiles qui vous font envie, si je vous ai fait craquer ou ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous avez déjà brodé des MP Studia? Parce que moi j'en ai pas beaucoup des MP Studia. Enfin maintenant oui. Mais j'avais acheté celui-ci il y a quelques mois. Sinon j'ai pas grand chose de MP Studia. Mais voilà, qui est fait. J'en ai plein à faire. Toute belle journée, bonne petite croix à tout le monde et puis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!